Bonjour, c'est Evelyne des Entrepreneurs de la Conscience et du groupe Ose le Marketing Intégral. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment démarrer ton activité de zéro dans Facebook. Et si tu as déjà une activité mais que tu n'as pas encore commencé à mettre en place des ventes dans Facebook, eh bien cette vidéo elle s'adresse aussi à toi. Tu vas trouver plein d'astuces et surtout la manière globale, la stratégie globale pour le faire. Alors c'est parti, on regarde ça tout de suite. Moi j'ai commencé personnellement à utiliser Facebook pour un développement d'activités en éveil spirituel début 2016. Donc ça correspondait pour moi à un appel intérieur de le faire. Et comme je connaissais bien Facebook et que je l'utilisais déjà à ce moment-là, eh bien, je me suis interrogée comment je pouvais l'utiliser, mais pas simplement en faisant de la publicité traditionnelle, mais en l'utilisant avec toutes les dimensions de qui j'étais. Et donc, j'ai commencé à travailler avec cet outil-là comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6-9 mois, grâce à Facebook, en réalité, l'activité que je faisais dans ce domaine-là, qui était à temps partiel parce que j'avais pas le temps d'en faire plus qu'à temps partiel, mais en tout cas dans cette partie-là de mon activité, eh bien j'étais sur une activité qui était extrêmement rentable, voilà, au bout de cette période-là, et ça grâce à Facebook. Alors les outils que j'ai utilisés à l'époque, c'est des outils que peut-être tu utilises maintenant et où tu vas me dire mais ça marche pas. Donc en fait les outils que j'avais utilisés à l'époque, il faut voir que j'avais pas de site pour lancer cette activité, donc j'avais pas de site web. Mais je faisais grandement confiance à Facebook. Et donc j'ai utilisé à la fois une page Facebook et j'ai utilisé donc ce qu'on appelle un autorépondeur, qui est un système d'email qui permet d'envoyer des emails en automatique. Donc j'ai utilisé ces deux outils-là et dans Facebook, j'ai utilisé un certain nombre d'outils que me donnait Facebook, qui existent encore, qui sont les événements. Et à l'époque, en 2016, avec les événements, il était possible, effectivement, même sans site, d'avoir un développement d'activité qui était tout à fait honorable. Et je dirais que le coût du contact, il était vraiment très très peu cher. Je payais le coût du contact très peu cher. Alors, aujourd'hui, ça n'est plus possible d'utiliser cette méthode-là. Mais la méthode qui est derrière, la stratégie qui est derrière que j'ai employée, eh bien en fait, celle-ci, oui, elle fonctionne toujours. Donc simplement, Facebook nous donne plus exactement les mêmes outils pour le faire. Et au contraire, en fait, les outils qui nous donnent aujourd'hui sont beaucoup plus développés. Et donc, on peut travailler beaucoup plus finement, on peut travailler beaucoup plus facilement aussi, c'est beaucoup plus facile. Ça demande d'être plus structuré, par contre, c'est évident, mais c'est exactement les mêmes étapes, la même chose qu'il y a à faire que quand j'ai développé cette activité en 2016. Alors en fait, il y a vraiment quatre étapes, et ces 4 étapes, si tu veux développer ton activité dans Facebook, il faut vraiment que tu les travailles en synergie dans Facebook. Et si tu les travailles en synergie dans Facebook, tu auras des coûts qui seront vraiment très bas, malgré le fait que depuis 2 ans, les coûts publicitaires dans Facebook ont énormément augmenté. Mais moi, ce que je peux voir à la fois sur mes propres campagnes et sur les campagnes aussi des étudiants que je suis et que je forme sur cette méthode que j'ai conçue, eh bien, on a des coûts qui sont vraiment ridicules. Donc en fait, cette méthode en 4 étapes, ces 4 étapes, elles sont valables, quel que soit ton type d'activité. Après, si tu as une activité de coach ou une activité d'artiste ou une activité d'artisan ou enfin, je ne connais pas ton métier, en tout cas il faut l'adapter bien entendu à ton métier, à ton secteur d'activité, à ta profession et à la façon que tu vas avoir d'entrer en relation avec tes clients.
Donc la première étape, vraiment très très importante, la première étape, c'est de rassembler, ce qu'on appelle rassembler ta communauté. On en parle souvent, et donc rassembler ta communauté, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que tu vas créer une page qui s'adresse à tes clients potentiels, des clients qui doivent devenir des fans. Alors pas des fans simplement au sens de Facebook, ils vont juste mettre un j'aime sur ta page et puis de temps en temps mettre un j'aime sur quelques-uns de tes posts, mais des fans, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont envie d'interagir avec ce que tu vas publier sur ta page, et donc qui vont générer justement ces interactions dont on a beaucoup parlé. Et donc ces interactions, eh bien, elles sont très importantes aussi par rapport à Facebook. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est une étape qui est capitale, qui est très importante et sur laquelle effectivement je conseille vraiment à tout le monde de mettre un budget publicitaire. Voilà, parce que ça va te permettre justement de trouver les bonnes personnes, ces personnes-là qui seront prêtes après à acheter chez toi, mais en même temps aussi, eh bien, de faire en sorte que ta page soit vivante et vibrante. Une fois que tu as commencé vraiment à développer cette partie-là, alors là, tu vas pouvoir faire la deuxième étape. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? C'est de créer, de nouer une relation avec les clients potentiels qui ont commencé à entrer en relation avec toi sur la page, à générer des interactions. Alors c'est vraiment très très important, c'est-à-dire que c'est en nourrissant la relation, bien entendu, que eh bien, il va se produire dans le temps quelque chose. C'est-à-dire que dans la façon dont nous avons d'acheter ou de côtoyer les gens, même tous les jours, il y a des gens, on les côtoie très très peu, puis il y a des personnes, on les côtoie beaucoup plus souvent, et ces personnes qu'on côtoie plus souvent, eh bien, on leur fait plus confiance, il y a une crédibilité qui se crée. Et donc c'est ça que tu vas faire, mais pas simplement une crédibilité pour avoir de la crédibilité, non, parce que tu t'intéresses à ces personnes-là, et parce que ces personnes-là, elles vont s'intéresser à toi. Et comme elles vont s'intéresser à toi, eh bien, quand tu vas leur envoyer pas simplement une publication sur ta page, mais un email, une vidéo, etc., elles vont avoir envie de savoir eh bien, ce que tu dis dedans. Et c'est ça qui est très important. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie. Donc là il y a plein de techniques pour faire ça, c'est extraordinaire, on a vraiment plein d'outils pour le faire. Donc ça c'est génial. Et là aussi bien entendu tu vas utiliser la publicité Facebook qui va t'aider à bien développer cette partie relationnelle. Ensuite tu as une troisième partie qui est là, eh bien, la conversion, c'est-à-dire ces personnes-là, il y en a une partie qui peut devenir tes clients, et donc là tu vas pouvoir effectivement faire entre guillemets la partie vente. Mais là c'est beaucoup plus facile parce que ce sont des personnes qui te connaissent, c'est des personnes qui aiment bien te voir en vidéo, qui aiment bien voir tes produits, qui aiment bien voilà. Alors tout d'un coup il y a quelque chose qui est plus profond qui s'est noué, et tu vas pas être obligé de faire un marchand de tapis, de vendre quelque chose, etc. Tu vas pouvoir vraiment t'adresser à eux vraiment en profondeur, de manière authentique, et donc eh bien faire vraiment toi qui es intuitif, c'est vraiment très important cette partie-là, de pas se transformer en marchand de tapis, donc en vendeur, mais vraiment de pouvoir apporter quelque chose au monde, d'être plutôt dans cette relation où tu vas offrir au monde eh bien, la meilleure partie de toi. Voilà. Donc ça c'est la troisième phase. Et la quatrième phase, eh bien, c'est la fidélisation, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de ces clients qui vont rester des clients fidèles. Et ça, eh bien, tes clients, je te conseille vraiment vivement de les chouchouter, de les aimer et de leur donner un maximum de ce qu'on appelle de valeur ajoutée, mais un maximum d'éléments pour qu'ils aient envie de rester le plus longtemps possible avec toi. Voilà, donc c'est vraiment les 4 phases. Alors si je prends par exemple le cas de si tu es coach par exemple, eh bien, donc tu vas créer ta page et tu vas donner de la valeur ajoutée sur ta page. C'est vraiment très important. Donc tu vas, tu peux reprendre les vidéos que j'ai faites là-dessus. Et donc tu vas créer des contenus sur ta page, des contenus qui vont parler à ces personnes-là, et tu vas faire venir des personnes sur ta page. Et puis ensuite, eh bien, par exemple, tu vas leur proposer de goûter une de tes prestations. Donc, par exemple, tu vas leur proposer un coaching gratuit ou une conférence en ligne, etc. Tu vas leur proposer vraiment de goûter qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes. Ça, c'est la partie relation.
Et donc ça, il faut vraiment, voilà, dans cette partie-là, moins tu vas être dans l'attente, etc., moins tu vas être dans la volonté de vendre, et plus, eh bien, facilement, tu vas pouvoir nouer une relation profonde avec ces personnes-là. Et c'est vraiment le secret, hein, c'est vraiment ça, c'est très important. Et puis dans la troisième phase, eh bien là, effectivement, on est dans la partie vente. Donc là, il y a plein de... C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de choses à acquérir quand même, hein, qui sont vraiment de savoir, de ne pas avoir peur d'être visible, de ne pas avoir peur de parler d'argent, etc. Il y a plein de peurs qui souvent chez les intuitifs entrent en vibration à ce moment-là. Alors en général, le plus gros travail pour les intuitifs, il est à ce niveau-là. Alors il y a les outils techniques aussi, bien entendu, hein, qu'on apprend. Il y a aussi cette partie-là, quand on est vraiment bien aligné avec ce qu'on offre, il y a absolument aucun problème. Mais souvent les intuitifs, il y a ce truc où voilà, on a envie de se cacher à ce moment-là, et c'est pas du tout le moment où il faut se cacher. Vraiment, moi mon conseil dans cette phase-là, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à vraiment être visible dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on offre au monde, qui est absolument un cadeau merveilleux pour le monde. Et puis la quatrième phase, pardon, eh bien ça c'est la plus facile en fait, hein, c'est parce que en général là on a une relation authentique avec les personnes qui ont acheté nos produits ou nos services, et donc là c'est vraiment c'est la phase cadeau en fait, hein, à ce moment-là. Bien que toutes les phases sont des cadeaux, hein, bien sûr, mais ces phases-là elles sont entre guillemets plus reposantes, et eh bien c'est souvent très très agréable d'avoir les retours de nos clients qui sont extrêmement satisfaits, et bien justement parce qu'avec cette authenticité, avec cette relation et avec eh bien la qualité de ce que tu offres, et bien ce qui se passe c'est que ça ne peut que créer de l'enthousiasme en réalité, même plus que de la satisfaction, de l'enthousiasme, et ça c'est vraiment très très important. Voilà. Alors je te souhaite de mettre vraiment ces 4 phases en place dans ta communication Facebook dès maintenant, hein. Et donc nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je te donnerai encore beaucoup d'astuces, beaucoup d'éléments avec grand plaisir. Donc je te dis à très bientôt.